mon salut d'abord. Yeah, mais mon salut d'abord. Yeah, mais mon salut d'abord. Je pense à Yeshua Mashiach. Yeah, mon salut d'abord. L'argent t'éloigne de la galère et peut te combler de plusieurs choses. Le succès te donne de la valeur devant tes amis et tous les autres. Mais quand tu demeures dans la foi, malgré tout le Dieu que t'as pas, quand Jésus-Christ devient ton papa, le ciel est ta famille, oh, famille, est ta famille, oh, famille, est ta famille, même si t'ont abandonné, faut laisser, le ciel est ta famille, oh, ta famille, oh. Il y a des gens qui ont honte de Dieu, ils oublient que le salut est personnel. Le Dieu l'appelle aujourd'hui, il l'inonde demain, sachant qu'il peut mourir dans son sommeil familier. Oh familier, même s'il veut plus te parler, faut laisser, le ciel est ta famille. Et lorsque nous parlons du relèvement, nous faisons très ou bien allusion à la chute. Et nous avions dit, lorsque nous parlons de chuter, c'est-à-dire nous sommes tombés à un niveau très bas qui peut atteindre notre, n'est-ce pas, notre niveau aussi, à certains niveaux spirituels de notre vie. Et nous avions dit que la hauteur de la chute dépend de comment nous tombons. Et nous avions vu que cela peut nous faire aussi du mal. C'est dangereux et pénible si nous étions dans un niveau très élevé et qu'on tombait, le scandale ou le préjudice que ça peut apporter à d'autres peuples de Dieu, ça va être aussi très grand. Alors, si cela est très grande, la chute, et c'est mauvais, c'est dangereux pour nous-mêmes d'abord, premièrement, parce que nous risquons de perdre notre salut, de perdre notre vie, de perdre cette marche chrétienne et d'éteindre, n'est-ce pas, le Saint-Esprit de Dieu au-dedans de nous. Alors, nous avions vu que la première de solution était la reconnaissance, de savoir que je ne suis pas à ma place. Et je cherche à ce que Dieu puisse me rétablir. Je cherche à ce que je puisse quitter cet échec-là. Et nous avions parlé que si nous faisons allusion à la chute, c'est-à-dire nous voyons aussi le péché à ce niveau-là. Nous avions vu comment est-ce que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. Et nous sommes aussi de la même nature que eux, nous avons la chair. Et nous voyons que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et nous seuls, hommes charnels, nous ne pouvons pas vraiment faire plaisir à Dieu en obéissant comme Dieu le veut à sa parole. Nous sommes rebelles, nous sommes désobéissants. Des fois par des situations ou des moments que nous traversons dans nos vies, des réalités de la vie à laquelle nous sommes confrontés. Alors nous avons dit que cela est dangereux pour nous parce que Dieu veut être en communion tout le temps avec nous. Dieu veut que nous puissions grandir, nous puissions mûrir, nous puissions atteindre la maturité. Dieu veut que nous puissions les servir. Et nous avions dit qu'à cela, nous devons aussi prendre la décision de changer notre mode de vie, d'être conscients. Et le style de vie que nous devons changer, nous devons aussi ajouter notre manière de penser. Nous devons changer notre manière de penser, de ne pas voir seulement le mal, de ne pas rester, n'est-ce pas, s'inquiétant toujours, murmurant toujours, mais nous devons, n'est-ce pas, regarder maintenant en avant.
C'est vrai, nous avions péché, c'est vrai, nous sommes tombés, c'est vrai, nous avons relâché, c'est vrai, nous sommes découragés, c'est vrai, nous sommes négligents, mais maintenant, relevons-nous. C'est le but que nous poursuivons. Et je vous ai dit que cet enseignement, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé, nous devions parler du mariage, mais il m'a dit avant ça, parler du relèvement, parce que beaucoup ont relâché, beaucoup ont abandonné. Donc, il faut leur parler. Et c'est vrai, quand vous regardez nos fréquentations à l'église, quand vous regardez nos participations à la prière, quand vous regardez nos vies, n'est-ce pas, des méditations dans nos cellules, dans d'autres choses que nous faisons, vous allez voir que plusieurs ont relâché. Depuis, n'est-ce pas, ces pandémies de Covid-19, vraiment, plusieurs ne sont plus dans leur état initial. Alors, Dieu veut que nous puissions nous relever. Il veut spirituellement que nous soyons rétablis sur nos positions afin que nous puissions vraiment marcher avec le Seigneur et que le Saint-Esprit de Dieu puisse travailler à travers nous, que nous ne puissions pas regarder en arrière. Vous allez comprendre avec moi à ce qui concerne la repentance comme comme le point que nous avions aussi énuméré. Lorsque vous lisez Jean 8, de 6 à 7, ça c'est l'amour de Dieu, ça c'est la compassion de Dieu. Et la Bible nous dit dans Malachie, n'est-ce pas? Lorsque nous lisons Malachie, chapitre 7, le verset 8, il nous dit, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Nous voyons que si on tombe, on reste par terre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu veut nous accorder sa grâce. Alors, nous allons comprendre que la chute est une réalité spirituelle. Que nous ne devons pas avoir peur d'en parler ou, n'est-ce pas, de partager sur ça. Mais ce que Dieu veut, il veut que nous puissions réparer. Il veut que nous ne puissions pas relâcher. Il veut que nous puissions être, n'est-ce pas, reconstruits. Nous puissions nous reconstruire nous-mêmes. Et le Seigneur n'est pas là pour nous condamner, pour nous juger ou pour, n'est-ce pas, nous abandonner. Mais par contre, il veut, parce que nous sommes ses enfants, que nous soyons toujours en communion avec lui, que nous cherchons toujours cette intimité-là. Et nous avions, avant que nous puissions avancer, un cas que nous allons étudier aujourd'hui. Nous sommes dans Actes chapitre 4, chapitre 3 d'abord. Actes chapitre 3. Nous sommes au verset 1 jusqu'au verset 10. Bien-aimés, nous voulons voir cette personne qui a reçu la guérison de la part de Jean, de la part de Pierre aussi, par la puissance du Saint-Esprit. Cette personne qui était assise, mais a été relevée. On nous dit que c'était la 9e heure, l'heure de prière. Toi qui cherches toujours les heures de prière, voilà l'heure de prière. Que cet homme boiteux était toujours, n'est-ce pas, à la porte du temple appelé la Belle pour demander l'aumône. Et ce jour-là, c'était Pierre et Jean qui allaient y entrer dans le temple pour prier, mais il les a empêchés, il les a, n'est-ce pas, interpellés en leur demandant de l'aumône. Mais eux, en sachant qu'ils n'ont rien en eux, parce que l'Esprit de Dieu était en train de travailler dans leur vie, parce que l'Esprit de Dieu n'était pas éteint, la flamme de l'Esprit de Dieu brûlait encore en eux. Ils n'ont pas négligé les dons de l'Esprit que Dieu les a communiqués. Et ils ont utilisé cela. Ils ont dit, mais aujourd'hui, on n'a rien. Mais nous allons donner ce que nous avons.
Ils lui ont demandé, Pierre lui a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils lui ont ordonné de se lever et de marcher. Comme vous le savez, on ne donne que ce qu'on a. Si on n'a pas, qu'est-ce que tu peux donner? C'est pourquoi il ne faut pas négliger ce qui est en toi. C'est pourquoi il ne faut pas prendre comme petit ce que Dieu t'a donné. Il faut entretenir. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Et 1 Timothée chapitre 1, verset 6 nous demande de ranimer, n'est-ce pas, les dons que nous avions reçus. De ne pas négliger. Il nous exhorte, il nous interpelle de prendre au sérieux cela, de nourrir cela chaque jour avec la parole de Dieu. Et nous voyons maintenant que l'homme qui a reçu, n'est-ce pas, cette grâce-là, il est maintenant debout au verset 8. D'un saut, il fit debout. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que nous soyons des boiteux. Dieu ne veut pas que nous restons toujours dans les péchés. Dieu ne veut pas que nous ayons toujours des défauts, n'est-ce pas, des erreurs, des manquements spirituels. Non. Il veut que nous puissions améliorer notre vie. Dieu ne veut pas que nos yeux soient toujours baissés. Mais il veut que nous puissions relever nos yeux. Dieu ne veut pas que nous ayons toujours la honte sur nous. Que nous ayons toujours l'humiliation sur nous. Que nous soyons toujours, n'est-ce pas, les sujets des moqueries des autres. Mais il veut nous rétablir. Et c'est pour cela, lorsque nous lisons, c'est Job, n'est-ce pas, nous allons lire Job, le chapitre 22, que nous avions commencé avec. Job 22, le verset 29. La Bible nous dit ceci. Viennent les humiliations, tu prieras pour ton relèvement. Le monsieur, il a demandé l'aumône, le boiteux, il a demandé l'aumône. Parce qu'il savait qu'il est dans la souffrance. Il savait que l'état qu'il est là, il ne peut pas faire de lui-même. Il savait qu'il vraiment, il ne peut pas travailler. Il est en difficulté. Il est assis. Il ne peut pas marcher de lui-même. La situation dans laquelle il se trouve, c'est déplorable. Il est devenu un mendiant à vie. Est-ce que vous comprenez un peu la souffrance qu'il avait? Chaque jour, on devait les transporter, on les dépose là. Je pense que les gens partaient peut-être au champ, peut-être au service ou faire autre chose. Et revenir le soir. Donc, il ne peut même pas, malgré lui, retourner à sa place initiale de lui-même. Il ne peut même pas faire quelque chose, alléluia, de lui-même. Il a fallu l'aide des gens et des pierres par la puissance du Saint-Esprit, qui ont vu que la situation dans laquelle le boiteux n'était pas bonne. Il a besoin de la guérison, n'est-ce pas, pour être indépendant, parce qu'il était dépendant des gens tous les jours. D'abord de celui qui va l'amener et des gens qui lui demandaient. Après, on va lui retourner. Il venait à l'église, au temple. Il était toujours dehors. Tout ce qui s'est passé dans l'église, il ne voyait pas. Je pense que ça ne l'intéressait même pas. Mais il écoutait. Mais sa conscience même était tranquille. Parce que il ne peut pas de lui-même se lever pour rentrer dans le temple, adorer avec les autres, louer avec les autres. Sentir, n'est-ce pas, cette joie du Saint-Esprit, cette joie-là que le chrétien a à l'intérieur de l'église. Les cantiques qu'il chante, sauter, louer Dieu, adorer Dieu, être peuple de Dieu, il ne pouvait pas. Et il reçoit cette grâce-là. La Bible nous dit, la parole qui lui a été adressée par Pierre, le boiteux n'a pas refusé. C'était un boiteux voyant. Il n'a pas refusé.
marché. Mais ces jours-là, quand il a reçu cette parole, une parole de grâce, une parole de vie, bien-aimé, l'évangile que nous annonçons, il y a la vie dedans. C'est l'évangile de grâce. Jésus-Christ est la grâce. Et cette grâce-là, il offre ça à tout le monde. Il est en train d'étendre sa main. C'est lui qui accepte cette grâce. Il va te relever dans cette situation où tu te trouves. Le problème que tu as n'est pas difficile à Dieu. La situation que tu traverses n'est pas impossible à Dieu. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Si nous les hommes nous échouons, si nous les hommes nous ne comprenons pas, si nous les hommes nous sommes limités, mais il y a quelqu'un qui a accepté de prendre le corps, de venir sur la terre, de se faire chair comme toi et moi, afin qu'il puisse te racheter. Mais il dit, quiconque croit, quiconque accepte cette parole, comme Esaïe le dit au verset 53, je pense le chapitre 53, le verset 3, qui a entendu ce que nous avions annoncé. Si tu crois à cette parole-là, Jean dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole s'est fait chair. Elle est venue vers les siens. Et les siens ont refusé. Mais la Bible te conseille. Si tu crois, te demande de croire. Si tu crois, quiconque croit à la vie éternelle, tu as cette vie-là en toi. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu confesses de ta bouche qu'il est mort, qu'il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père, dans tout ton cœur, dans toute ta conscience, bien-aimé, de toute ton âme et de toute ta force, il viendra vers toi. Ces problèmes-là vont finir. N'acceptez pas superficiellement. N'acceptez pas parce qu'on te dit de croire. Mais accepte avec ton cœur. Accepte avec ton âme. Accepte avec ta conscience. Accepte d'une manière sincère. N'accepte pas parce que tu traverses des difficultés. Tu veux que tu puisses trouver des solutions. Non. Accepte-lui comme ton rédempteur. Comme quelqu'un qui a payé le prix à ta place. Parce que nous avions chuté. Nous avions péché. Nous sommes rejetés. Bien-aimés, mais Christ est venu nous réconcilier avec le Père. Non pas par notre force. Non pas parce que nous sommes justes. Non pas parce que nous sommes capables. Non pas parce que nous sommes meilleurs. Mais parce qu'il nous aime dans son amour. Et nous aussi, nous l'acceptons. C'est par la foi. La foi là, non pas dans les hommes. Non pas dans les choses, non pas dans les situations, mais la foi en Christ et Jésus. Et voilà, le boiteux est guéri. La Bible est claire. D'un saut, il fit debout. Il s'est mis à marcher. Et c'est ça le relèvement que nous avions parlé. Dieu veut que nous puissions nous rétablir. Dieu veut que, nous avions dit que le relèvement, c'est le redressement. Nous avions dit que le relèvement, c'est quitter l'état d'échec. Nous avions dit que le relèvement, c'est être debout. Dieu veut t'amener vers le haut, vers une autre situation, bien-aimée. Et c'est ce qui est arrivé à ces boiteux. Il s'est mis à marcher. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est entré dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Voilà, si Dieu nous sauve, si Dieu nous relève, si Dieu nous pardonne, nous qui avions chuté, si Dieu nous rétablit dans notre première position d'enfant de Dieu, si Dieu nous restaure, nous n'allons plus rester encore dehors du temple.
Nous n'allons plus rester encore loin du royaume de Dieu. Nous n'allons plus rester encore en dehors de la volonté de Dieu. Maintenant, nous devons marcher. Non pas comme les hommes le veulent, mais parce que Dieu le veut. C'est-à-dire, nous allons marcher maintenant conformément à la parole de Dieu. Comme les fils du royaume. Et voilà, nous entrons maintenant dans le temple de Dieu. Et quand nous entrons, nous sommes déjà des fils, parce que la Bible nous dit, c'est lui qui a l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. C'est lui qui a les fils à la vie. 1 Jean 5, verset 12. Mais celui qui n'a pas les fils n'a pas la vie. Il a reçu, n'est-ce pas, la vie aujourd'hui. Il entre en sautant. Il saute maintenant. Il loue maintenant. C'est pourquoi nous avions dit, tu veux le relèvement, ne reste pas dans la même situation. Et Job 22 t'a dit, l'Éternel viendra te rétablir quand tu pries. Lui, il a demandé. Mais toi, il t'a dit aussi de demander. La prière, c'est quoi? C'est la demande. Il a prié. Il a demandé. N'est-ce pas, même Jésus-Christ lui-même nous enseigne. Dans le livre de Matthieu, comment nous devons dire, demandez à votre Père qui est dans les cieux. Donc il a demandé, toi aussi demande. Et quand il a été exaucé, parce que c'est Dieu qui écoute et qui exauce la prière, il dit, tous les hommes viendront à lui. Et quand il a été exaucé, il a sauté. Tout le monde a vu qu'il était relevé maintenant. Bien-aimés, si nous sommes réellement des enfants de Dieu, le monde savent que nous sommes réellement des chrétiens. Nous sommes réellement des enfants de Dieu. Ça se voit par notre mode de vie. Ça se voit dans notre langage. Ça se voit dans notre comportement. Ça se voit dans notre attitude. Ça se voit dans notre marche de chaque jour. Comment nous essayons de résoudre des problèmes ou comment nous nous attachons à Dieu pendant des moments difficiles. Comment est-ce que nous servons le Seigneur pendant que ça, vraiment, les gens qui nous regardent, ils voient que ce ne sont pas des circonstances que nous devons servir, dans lesquelles nous devons servir. Mais dans cette circonstance même-là, Dieu permet, c'est là qui sont ses enfants, d'évangéliser, de parler de Dieu, de prier, de s'accrocher à la parole, à la vie de Dieu, à la vie de l'Église. Le monsieur était hors. Je ne pense pas que tu dois rester toujours hors parce que tu as péché. Je ne pense pas que tu dois abandonner et être loin de la face de Dieu, de la volonté de Dieu, de la communauté de Dieu parce que tu as péché. C'est le temps de te ressaisir, de te relever, de demander l'aide de Dieu. Nous avions dit que le relèvement nous vient de Dieu. Il n'y a personne qui peut t'aider plus que Dieu. Et il est entré. Waouh! Chose formidable. Bien-aimé. Le miracle, lorsque nous lisons le verset, Acte toujours 4, le verset 8 et 9, est-ce qu'on peut me lire ça, mon frère? Acte chapitre 4, le verset 8 à 9. La Bible dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Bien-aimés, lorsque nous acceptons Christ, il y aura toujours des embûches. Il y a toujours des barrières, il y a toujours des défis, il y a toujours des problèmes qui se présentent devant nous. Mais nous voyons Pierre, n'est-ce pas, avec Jean, arrêté, traduit devant les Sahédréens. Mais il n'a pas eu peur devant les Sahédréens. Il a pris courage de dire c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous venons de faire cela. Bien-aimé, il n'y a aucun nom
qui peut te relever sur cette terre. Il n'y a aucun nom qui peut résoudre ton problème. Il n'y a aucune puissance, si ce n'est pas le nom de Jésus-Christ, qui peut changer ta situation, bien-aimée. Qui peut être en mesure de faire des choses que le monde puisse s'étonner. C'est pourquoi nous avions dit, si les miracles s'opèrent dans nos vies, ce n'est pas quelque chose de naturel. Si un homme fuit le péché, vit vraiment sans se soumettre à la chair, c'est pas naturel à un homme bien-aimé. Il y a une force, il y a une capacité qui lui est communiquée, cet homme-là. Ce n'est pas un homme naturel. C'est un homme où l'Esprit de Dieu est en lui, le spirituel, quelque chose de surnaturel qui est en train de travailler. Et cette puissance de Dieu qui est surnaturelle va travailler aussi dans ta vie, dans ta situation, dans des difficultés que tu traverses. C'est cette puissance de Dieu qui va transformer. C'est pourquoi nous disons, cherchons l'intimité avec Dieu pour être relevés dans nos situations. Et le verset 8 nous dit clairement, Pierre rempli du Saint-Esprit. C'est en étant rempli de l'Esprit de Dieu qu'on quitte des tas d'hommes naturels de devenir vraiment un homme aussi surnaturel. C'est pourquoi les miracles, ça fait partie de la vie du chrétien. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant. C'est ton partage, ma soeur, c'est ton partage, mon frère. Que Dieu fasse quelque chose vraiment nouveau dans ta vie. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Tu es né de Dieu. Tu es engendré par le Saint-Esprit. Mais maintenant, il habite maintenant en toi un Dieu puissant, un Dieu vivant. Il est en toi. Ce n'est pas un Dieu fait par les mains d'hommes. Ce n'est pas un Dieu fabriqué. Ce n'est pas un Dieu imaginaire. C'est un Dieu véritable. Il vit, il est réel. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est une personne qui est en toi réellement. Et voilà ce qu'il a fait. Il a changé la situation de cet homme. Nous le voyons entrer dans la maison de Dieu. Nous le voyons entrer dans la maison de Dieu. Et nous voyons aussi, si vous lisez les versets 30 jusqu'au verset 31, nous voyons, on nous dit, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc ils ont prié, ils ont demandé à Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est descendu. Maintenant, il leur donne l'assurance, il leur donne la force d'annoncer cette parole qu'ils ont annoncée à ces boiteux, ces voyants boiteux. Plusieurs d'entre nous voient, mais jusque-là, ils ne comprennent même pas. Ils ne comprennent même pas que sur la terre, nous sommes des pèlerins. Ils sont toujours encore dans la boue. Ils sont encore par terre. Ils ne veulent pas crier vers l'Éternel qu'il puisse les sauver de là où ils sont. Plusieurs d'entre nous abandonnent parce que je traverse des problèmes, j'ai des difficultés, mais ils ne comprennent pas que c'est par le nom de Jésus-Christ, par la puissance que Dieu nous communique. Bien-aimé, ta situation va changer, ta situation va s'arrêter, ta situation, bien-aimé, non, ne restera plus le même. Ton statut même, tu n'auras même pas le même statut. Parce que la puissance qui est en Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc il est capable de changer ton statut. Il a changé les statuts de voyants boiteux. Il a changé, bien-aimé. Cet homme boiteux, il est né de nouveau maintenant. Malgré
sa naissance, il est né comme ça. Mais dans le plan de Dieu, maintenant spirituellement, il comprend que Dieu lui aime. Il comprend que Dieu, ce qu'il a fait dans sa vie, c'est pour que sa gloire puisse se manifester. Et quand Dieu s'est souvenu de lui, quand Dieu est venu à son secours, oh, ce qu'il a vu, les ressources de l'Éternel, il ne peut pas rester indifférent. Il est devenu enfant de Dieu. Parce qu'on nous dit, il est entré dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y avait les fils d'Abraham. Il y avait les enfants de Dieu. Il y avait ceux-là qui craignaient Dieu. C'est-à-dire, il s'est ajouté. Et c'est étonnant de nos jours, quand quelqu'un reçoit la bénédiction, reçoit la grâce de Dieu, il reste encore loin de cette grâce-là. Beaucoup de gens viennent pour que Dieu puisse les bénir, pour qu'ils trouvent du travail, pour qu'ils trouvent de mari, pour qu'ils trouvent, je ne sais pas, des enfants, pour qu'ils trouvent, bien aimé, qu'ils voyagent, pour que Dieu leur défende devant les ennemis. Dieu puisse combattre, Dieu puisse vraiment les libérer de main des ennemis. Dieu puisse vraiment prendre leurs problèmes en charge, leur famille, que Dieu bénisse les enfants et tous. Mais quand il voit la main de Dieu, il se retire de la maison de Dieu. Mais le boiteux est entré dans la maison de Dieu. Ce qui fait, ça lui a donné le statut d'un enfant de Dieu. Oh, chose formidable. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui peut faire. Parce qu'il est relevé. Parce que Dieu lui a fait du bien. Parce qu'il sait maintenant qu'il n'est pas boiteux. Parce qu'il a vu maintenant, il a entendu cette parole. La parole l'attire maintenant vers le Seigneur. Le miracle l'attire vers le Seigneur. Et nous voyons. Waouh! Vraiment. Il a quitté de l'extérieur à l'intérieur. Il est passé de la passivité à l'action. Il a intégré les sanctuaires. Quelqu'un qui était boiteux en Israël, un boiteux était considéré, c'est comme on dit la femme, le boiteux, tout ce qui avait, n'est-ce pas, des défauts corporels, ne pouvait pas entrer dans le temple. Il était exclu. Parce qu'il était considéré, n'est-ce pas, il n'était pas considéré. Ils n'étaient pas considérés. On ne leur donnait pas la place aux pieds des enseignants du rabbin. Comme la femme, les enfants et le boiteux, tous ceux qui avaient des défauts corporels. Mais voilà maintenant, Dieu change son statut. Celui qui était rejeté, celui qui était abattu, celui qui n'avait pas d'espoir. Dieu les relève de cet état-là. Il entre dans les temples, bien-aimés. Il intègre, il fait partie, n'est-ce pas, du sanctuaire. La valeur que les signes de miracle, du relèvement que Dieu a fait, la puissance du don du nom de Jésus-Christ, la foi qu'il avait dans cette parole-là, et les résultats, les conséquences de ça, c'est la pleine restauration. Donc l'évangile que nous annonçons n'est pas seulement, c'est l'évangile qui est holistique, je peux dire comme ça. Ça prend tous les aspects de la vie de l'homme. Donc Dieu, quand il ne sauve pas seulement notre âme, il sauve notre mode de vie, il sauve notre comportement, il sauve notre façon de penser, il nous transforme, il change toute notre vie, bien-aimée, même notre façon de manger, notre façon de parler, notre façon de se comporter, notre façon de réfléchir est renouvelée. Donc c'est le salut, c'est un paquet qui est total. C'est pour cela qu'on ne peut pas être sauvé. Ta vie reste, ton habillement reste dans le monde. Tu ne peux pas être sauvé, tu parles comme les gens du monde. Tu ne peux pas être sauvé, tu réfléchis toujours comme dans le monde. Non, non, tout doit être sauvé. C'est holistique, c'est l'ensemble. C'est le salut complet.
J'ai entendu une sœur ici qui m'a donné un témoignage qu'il est parti à l'hôpital. Qu'il est parti à l'hôpital, il voulait qu'on puisse, n'est-ce pas, les rétablir dans sa santé. Et il avait myome ou quelque chose. Et le médecin, quand il a opéré, il a dit, après, on l'a dit qu'on a enlevé la maladie qu'on a opérée. Mais il te faut encore une deuxième opération parce qu'il y a une autre maladie qu'on a vue, qu'on a laissée. Bien aimé, ça m'a beaucoup étonné. Et je me suis dit, mais c'est de la méchanceté quelque part. Ça, c'est l'homme. Parce qu'il est à la quête de l'argent. Il a besoin de quelque chose et il s'est dit, si il te guérit, il te restaure totalement, tu vas partir, tu vas fuir, il faut que tu reviennes encore. Mais Dieu, lui, ne fait pas ça. Quand il t'accepte tel que tu es. Quand il te restaure totalement. Quand il te bénit, il te bénit. Il ne se répand pas de ses dons. Il n'a pas d'ombre de variation en lui. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu l'appelais, et maintenant il te fait ça, demain, non, ce sont des hommes qui changent, qui varient. Aujourd'hui il est content, il te salue, demain il n'est pas content, il fait comme ça. Mais Dieu ne suit pas ça. Il n'est pas dans ça. Il a été rétabli. Dieu a donné un nouveau lieu, une communauté, une famille à cette personne-là. Waouh! Il a été rétabli physiquement dans son handicap physique. Il a été rétabli socialement. Religieusement, bien aimé, il a été aussi rétabli. Ce qui le mobilisait, les boiteux, il est guéri complètement. Il est relevé dans sa situation de boiteux. Alors par là, vous allez comprendre que le relèvement vraiment devient un geste créateur que Dieu lui-même restaure dans sa plénitude et il donne l'identité. Parce que quand il donne l'identité, il veut même installer l'humain. Il est seul même dans son alliance avec le peuple. Waouh! C'est très profond, bien-aimé. Dieu nous donne une identité ici, nous restaure. Dieu, en tout cas dans sa plénitude, il nous fait toujours du bien. Il nous installe en tant qu'humains et il nous donne ce que nous avons besoin, ce qui est primordial, bien-aimé. Le Saint-Esprit de Dieu a été établi dans la vie de ces hommes, de cet homme. Alors, dans l'attente du relèvement spirituel et physique de nos jours, nous qui sommes là, que devons-nous faire maintenant nous aussi? Si nous avions vu les cas de cet homme boiteux, 6 points que je voudrais donner et terminer, qui sont les principes favorisant l'action de Dieu en notre faveur. Je suis dans Michée, chapitre 7, le verset 7 à 10. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte.
Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue, alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Amen. Ça, c'est l'attitude que nous devons avoir. Les afflictions, le malheur, les douleurs, les humiliations, la honte, les rejets, les inquiétudes que nous avons ne viennent pas de Dieu. Alors, si cela arrivait dans notre vie, comme c'est arrivé dans la vie de Job, comme c'est arrivé dans d'autres frères et sœurs, n'est-ce pas, dans la foi, nous devons être fermes, avoir confiance en Dieu, mettre toute notre confiance en lui, espérance en Dieu, parce que c'est Dieu qui va nous relever, qui va nous sauver. Il ne va pas se réjouir de notre malheur. Il ne se réjouit même pas. Mais nous devons accepter de supporter cela. Michée, il est en train de dire que je supporterai la colère de l'Éternel. Pourquoi? Puisque j'ai péché contre lui jusqu'à ce qu'il défende ma cause. Ça, c'est dans le cadre où nous avions péché, nous avions chuté. Il dit, il défende ma cause et me fasse droit. Il n'y a qu'un seul juge qui est juste, c'est Dieu. Et il dit, il me conduit à la lumière et je contemplerai sa justice. Parce qu'en Christ, il est la lumière lui-même. Il est la lumière du monde. Il nous éclaire et il va nous conduire dans la justice. C'est-à-dire, en d'autres termes, la réussite, m'en sortir et rassurer de cette situation-là. Ma sortie de cette situation-là est rassurée. Mon ennemi les verra et sera couvert de honte. Donc c'est le contraire, comme l'apôtre Paul a dit dans notre enseignement précédent, nous avions dit que nous devons nous accrocher à la parole. Et cette parole-là va nous donner la vie. Et c'est cette parole-là qui va nous aider à nous relever. Et l'ennemi, nous avions dit que si nous sommes relevés, nous sommes bénis, comme nous avions vu les boitins, tout le monde a vu la guérison. Tout le monde verra aussi. Tout le monde connaîtra que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous allons nous réjouir de cette grâce que Dieu nous accorde. Ça, c'est ce que nous devons faire. Deuxième point, Lamentation 3, le verset 21 à 23. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Avoir cette confiance et espérance, bien-aimés, de dire que la bonté de l'Éternel ne s'épuise jamais. Chacun de nous a un jour. Un jour où l'Éternel te visite. Un jour où le Seigneur vraiment pense à toi, te fait du bien. Un jour où le Seigneur te fait rire. Un jour où tu oublies le mal. Un jour où tu te dis, ah, cette situation-là, je ne m'attendais pas. Cette maladie-là, je ne croyais pas que je serais parmi vous aujourd'hui. Oh, bien-aimé, chacun de nous, il y a un jour où l'Éternel te visite. Donc, il faut avoir encore de l'espoir en Dieu. Dieu peut changer ta destinée. Dieu peut changer ta vie. Ne te trouble pas, n'abandonne pas, ne te décourage pas. Est-ce qu'on peut me lire encore Michée chapitre 7, troisième point, le verset 9. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Troisième point, avoir un cœur humble qui supporte les épreuves.
C'est vrai, tu as tombé, c'est vrai, tu as traversé des moments difficiles, c'est vrai, on t'a maltraité, c'est vrai, vraiment, c'est d'autres personnes qui t'en veulent, c'est vrai, vraiment, tu subis en tout cas des maltraitances, c'est vrai, vraiment, tu n'arrives pas, ta famille te rejette, te fait souffrir. C'est vrai, vraiment, tu te dis, en tout cas, si tu n'avais pas accepté Jésus, tu ne devais pas être dans cette situation. Ton mari ne devait pas te quitter. Tes enfants ne devront pas t'abandonner. La famille ne devait pas te rejeter. Mais la Bible nous recommande que tout cela, même si ça arrive, tiens bon. Dieu va te relever à son temps. Mais ce qu'il te demande, d'avoir un cœur humble, qui supporte les épreuves, comme Job l'a supporté. Comme ce monsieur, depuis sa naissance, jusqu'au jour où il a rencontré Pierre et Jean, c'est pas facile. Parce que des fois, quand nous prions, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons que Dieu est le Dieu des tic-tac. Quand j'ai prié aujourd'hui, je vais voir. Non, Dieu fait, il est souverain. Nous devons mettre ça dans notre tête. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut à son temps. Mais quand il garde silence, cela ne veut pas dire qu'il ne nous a pas entendus. Cela ne veut pas dire que ta prière n'est pas écoutée. Cela ne veut pas dire qu'il t'a rejeté. C'est tout simplement un problème de temps. Mais si le temps déborde, tu dois comprendre que peut-être Dieu ne veut pas que cette chose-là, tu puisses la voir. Maintenant, change et adore le Seigneur. Mais cela ne doit pas t'amener à te décourager. Il t'interdit de te décourager. Il t'appelle, bien-aimé, à avoir un cœur humble qui supporte les épreuves. Parce que c'est à ce moment-là que tu vas grandir. C'est à ce moment-là que tu vas faire des expériences avec Dieu. C'est à ce moment-là que tu auras quelque chose à donner aux autres. Nous avons dit on donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas expérimenté, si tu n'as pas vu la vie, tu n'as pas vécu la vie de Dieu, bien aimé, il te sera difficile de témoigner. Nous avons dit aussi que pour garder le flamme, n'est-ce pas, il faut que nous continuions à témoigner. Qu'est-ce que tu vas témoigner? Tu témoignes la parole de Dieu, tu témoignes aussi ce que Dieu a fait dans ta vie pour encourager les autres. Mais si tu n'as pas ces expériences-là, qu'est-ce que tu vas témoigner? C'est pourquoi beaucoup de gens sont dans l'église 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais ils n'arrivent même pas à mener une seule personne à Christ. Quatrième chose, toujours Lamentation 3, est-ce qu'on peut me lire le verset 26? Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il y a des gens qui n'arrivent pas à garder silence en eux quand ils traversent des moments difficiles. Tout le monde doit connaître. Il y a des gens, et une petite chose. Moi, on m'a fait, on va faire chantage partout. Je ne supporte plus, je ne peux plus vivre sans vraiment avoir l'argent, je ne peux plus vivre sans un homme, je ne peux des inquiétudes, des lamentations, malgré même il prie, il peut prier, mais en même temps après la prière commence à parler. On peut attendre dans le silence, la bonté de l'Éternel dans le silence, ils nous sont inépuisables. Avoir la patience dans le silence. Et avoir confiance que l'Éternel va te délivrer. L'Éternel va combattre pour toi. Le combat ne t'appartient pas. Garde silence. Bien-aimé, de la même manière, tu supportes les épreuves. Tu as un cœur humble qui supporte les épreuves. De la même manière, tu as confiance en Dieu. Tu sais que la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Cinquièmement, de la même manière, tu dois avoir patience dans le silence. Ne pas te lamenter, t'agiter comme nous avions dit, n'est-ce pas? Voir que c'est la fin, c'est pas la fin. Il y a des frères et sœurs qui ont traversé aussi des moments difficiles, mais l'Éternel a été leur refuge et leur secours. Savoir garder les intérêts de Dieu. Rester toujours engagé. Est-ce qu'on peut me lire Apocalypse 3, le verset 16? Ainsi, parce que tu es tiède,
et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Un pied dedans dans les choses de Dieu, un pied dehors, tu relâches, tu es toujours assis comme les boiteux, tu ne veux pas accepter l'offre que Dieu te donne de te relever. Tu ne veux pas faire l'effort d'aller vers Dieu. Tu ne veux pas mettre ta confiance en Dieu. Tu ne veux pas vraiment croire que la bonté de Dieu n'est pas limitée, même s'il n'est pas épuisable, même si je péchais, même si j'ai mal fait. J'irai vers mon Père comme l'enfant prodigue a fait. J'irai vers mon Père. Il me pardonnera. Je ne peux pas rester dans cet état-là. Tu sais très bien que le feu, n'est-ce pas, du Saint-Esprit à toi est éteint. Tu sais très bien que la flamme de l'Esprit ne brûle plus en toi. Tu sais très bien les dons que tu avais, le ministère que tu avais, la grâce que tu avais, n'est-ce pas? Tu n'as plus ça, tu ne rêves plus, tu ne vois plus rien. Tu n'as plus de vision, de prophétie, tu ne prophétises plus. Bien-aimé, tu ne pries plus comme tu priais. Et quand ça t'arrange, tu es assise. Non, il ne faut pas rester dans cet état-là. Dieu veut que tu puisses te relever.